Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous tous et toutes à ce conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Premièrement, juste vous dire que c'est le dernier conseil d'arrondissement avant le temps des fêtes. Donc, et non seulement c'est le dernier avant le temps des fêtes, mais aussi le dernier CA du conseil d'arrondissement de 2025, mais aussi le dernier de notre directeur d'arrondissement, M. Marc Labelle, qui prend sa retraite dans quelques jours. Alors, M. Labelle, merci. Une retraite bien méritée après 32 ans de service ou à servir les Montréalais. C'est vraiment tout un exploit, dont les 7 dernières années ici comme directeur de l'arrondissement de Ville-Marie. Je vous cite, M. Labelle. Vous avez dit ceci. Pour être un bon dirigeant, il faut être bienveillant afin de comprendre la réalité du milieu, de toutes ses ambiguïtés. Il faut mettre l'humain de l'avant, promouvoir l'échange, le partage et la collaboration. Alors, vous avez été, vous l'êtes encore, un bon dirigeant. Merci. Je pense que Ville-Marie a été chanceux de vous avoir pendant toutes ces années. Vous laissez derrière vous une maison en ordre, une équipe professionnelle et dévouée. Alors, au nom de la Ville de Montréal et de tous les citoyens de Ville-Marie, merci pour votre service. Je vais vous laisser dire quelques mots, M. Labelle. Juste permettez-moi rapidement de vous présenter l'équipe de Ville-Marie que j'aurais dû faire dès le départ. Alors, M. Julien Hénouratel et Figianou, qui sont nos conseillers désignés ici dans Ville-Marie. Mr. Christopher McRae, qui est conseiller de Sainte-Marie, Leslie Roberts, conseiller de Peter McGill, Claude Pinard, conseiller de Saint-Jacques et président du comité exécutif, et moi-même, votre mairesse de Montréal et mairesse de Ville-Marie. Alors, M. Labelle, dites-nous peut-être quelques mots avant de poursuivre. Merci, Madame la mairesse. Écoutez, je vais être bref. Je voulais vous dire que j'ai été privilégié d'avoir occupé cette fonction-là, directeur de l'arrondissement Ville-Marie, responsable du centre-ville de Montréal, qui est le cœur, les poumons culturels, économiques de Montréal. Je suis également heureux de vous avoir accueilli, ainsi que votre administration, à avoir participé à la transition. Je pense que c'est bien fait avec mon équipe de direction qui sont là ce soir avec moi. Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens de Ville-Marie pour leur confiance à la fonction publique de Ville-Marie, au service qu'on leur offre au quotidien. Reconnaissance à mon équipe de direction qui sont ici avec moi ce soir, assis. Aussi à mes collègues que je vois ici du SPVM qui sont là, les commandants de police aussi. Reconnaissant aux femmes et aux hommes qui composent notre organisation, c'est-à-dire les cols bleus, les cols blancs, les professionnels, les cadres. Puis pour terminer, je tiens à vous assurer qu'il y a une suite à ça. Les gens qui sont ici vont continuer à travailler fort, à servir Montréal, à servir votre administration également, votre administration, Madame la mairesse. Puis soyez assurés qu'ils vous aideront à réaliser vos priorités. Entre autres, je ne les nommerai pas toutes vos priorités, mais je vais les dire. Majeures qu'on connaît bien dans Ville-Marie, c'est réduire l'itinérance, s'attaquer à la crise du logement, Madame la mairesse, redonner une ville propre, puis favoriser une mobilité inclusive. Nos équipes l'ont bien entendu, puis ils vont être avec vous du début jusqu'à la fin. Parfait, merci beaucoup. Je tiens à vous présenter mon équipe. Je peux-tu les présenter encore? Oui, tout à fait. Allez-y. C'est toujours le mot. Je suis entouré de Jean-Luc Larchevêque, qui est directeur des services administratifs, Stéphanie Turcotte, qui est directrice de l'urbanisme et de la mobilité. À ma droite, Alain Dufresne, qui était jusqu'à maintenant et directeur des travaux publics et qui est directeur maintenant par intérim de l'arrondissement de Ville-Marie. Gina Tremblay, directrice de la culture, des sports, loisirs et développement social. Merci, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup et encore félicitations. Bon, je souhaite commencer par faire le point sur quelques changements à la période de questions que nous avions annoncé au dernier conseil d'arrondissement. Malheureusement, je trouve ça toujours dommage quand un peu l'information part et elle part un peu tout croche et les gens n'ont pas compris l'essence de ce qu'on veut faire. Au contraire, moi, ce que je souhaite m'assurer, c'est qu'on se donne des espaces où on va avoir des vraies conversations. Quand vous venez ici poser une question, vous avez 1 minute et demie de réponse. Ça, c'est
c'est pas une façon d'avoir un vrai dialogue avec les citoyens puis d'avoir une vraie conversation. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des assemblées durant la période de notre 2026. On va avoir ce qu'on appelle des assemblées publiques avec les citoyens où vous allez pouvoir poser toutes les questions auxquelles je vais être présente puis passer à travers les préoccupations qui sont importantes pour vous. Concernant les demandes écrites, donc toutes les questions écrites vont avoir reçu une réponse. Ces réponses vont être déposées à chaque fois au prochain conseil d'arrondissement. Elles vont être publiques, donc les gens vont voir quelles sont les questions qui ont été posées, qui a posé la question, un peu comme on fait actuellement ce soir au niveau du conseil. Et ils vont être à ce moment-là déposés et le sommaire décisionnel va avoir une reddition de compte, ce qui assure une plus grande transparence puis une équité par rapport aux citoyens qui se présentent physiquement ici, comme vous le faites ce soir au conseil d'arrondissement. Ainsi, il va y avoir un tableau de suivi des questions qui ont été reçues lors du conseil d'arrondissement du 25 novembre dernier, qui vont être déposées aujourd'hui et inscrits au procès verbal. Tout va être là, comme je vous disais, le nom de la personne, la question, la réponse qu'il a reçue. Malheureusement, dans certains cas, les personnes ont fourni pas les bonnes informations en termes de comment retracer, ou en tout cas, il était impossible de les rejoindre. Donc, pas le bon numéro de téléphone, le courriel, mais on a quand même pris la peine de le signifier dans le procès et dans le document qui va être déposé. Alors, je vous rappelle les règles de l'Assemblée du conseil d'arrondissement qui sont régies par la loi et par les règlements du conseil d'arrondissement. Donc, c'est un format qui est un peu rigide, comme je vous disais. Et moi, je vais m'assurer qu'on va avoir plus de temps pour en discuter. Donc, on va, dans les prochaines semaines, vous présenter la création d'assemblées locales citoyennes. Et elles vont se tenir dès 2026 et ils vont permettre à l'ensemble des citoyens de venir nous rencontrer et offrir un réel accès d'information et d'échange avec l'ensemble des citoyens dans tous les districts. Puis, on pourra probablement vous fournir un calendrier. Puis idéalement aussi se promener d'un district à l'autre pour s'assurer qu'on donne une vraie équité à tout l'ensemble des citoyens de pouvoir se présenter. Dans une autre ordre d'idées, ce que je voulais vous parler, c'est, vous avez vu, nous avons mis en place depuis quelques semaines déjà, en fait 2 semaines, peut-être 2 semaines et demie, ce qu'on a appelé une cellule de crise sur l'itinérance. Puis, il fallait vraiment qu'on agisse rapidement. Nous avons créé des nouvelles haltes chaleur partout en ville pour justement offrir un meilleur soutien aux gens qui sont actuellement dans la rue. D'ailleurs, je reviens du terrain moi-même. J'ai passé à peu près 1 heure, en fait 2 heures aujourd'hui, sur le terrain ici même dans le centre-ville, dans notre secteur de Ville-Marie, pour aller voir de moi-même avec les intervenants de la rue et EMIS ce qui se passait sur le terrain. Nous avons une réelle crise de la rue actuellement à Montréal et nous devons mettre les bouchées doubles. Comme j'ai dit publiquement il y a déjà 2 semaines, j'ai fait un appel à, oui, une cohabitation sociale, une tolérance, un appel à la solidarité. Il fait froid. Il a fait beaucoup plus froid plus rapidement qu'on pensait. Et donc, on doit s'assurer qu'on met en place des mesures exceptionnelles pour s'assurer qu'actuellement, personne ne va mourir dehors parce qu'il fait froid. Et ce qui nous amène à parler d'un autre sujet qui est très populaire parce qu'il y a un défi aussi réel qui est la piste cyclable sur Atataken. Il y en a quelques-uns qui ont peut-être participé à la soirée d'information et d'échange qui a eu lieu hier soir. Je tiens d'ailleurs à remercier les services qui ont, de façon très proactive et en mode solution dans ce dossier pour essayer de trouver la meilleure solution possible à la situation sur Atataken. On va prendre notre décision dans les prochains jours. Puis, comme je l'ai dit le mois dernier, malheureusement, on ramasse des pots cassés. Puis, quand on ramasse des pots cassés, on colle les morceaux, puis c'est pas parfait. Fait qu'on va trouver, je l'espère, la meilleure approche possible pour assurer que tous les commerçants et tous les citoyens et les cyclistes vont avoir une piste cyclable sécuritaire et les commerçants vont avoir aussi l'espace nécessaire pour survivre dans les prochaines semaines. Nous avons décidé de reporter aujourd'hui la 2e lecture du projet du 810 rue Saint-Antoine. Comme nouvelle administration, nous voulons prendre le temps de bien étudier le projet et d'écouter la population, donc s'assurer qu'on va parler avec les gens autour du 810 avant de poursuivre sur les prochains conseils d'arrondissement.
On va aussi voter un contrat pour la réparation de la toiture du centre sportif Jean-Claude Maléport. C'est un centre sportif extrêmement important dans l'arrondissement, donc on veut s'assurer qu'on va maintenir ce centre sportif et qu'il continue d'être un centre de qualité. Et donc, pour ça, on doit réparer la toiture. On renouvelle les conventions avec les écoquartiers, Peter McGill, Sainte-Marie et Saint-Jacques. Plusieurs soutiens directs aux organismes, dont des baux pour la location gratuite des locaux de certains organismes à but non lucratif, dont Voie culturelle des Faubourgs, Interaction, Club de patinage artistique Camille Hood, Sentier urbain. Un soutien financier de 510 807 $ à 11 organismes pour des projets visant le développement du plein potentiel des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité ou en prévention et sécurité urbaine. On va affecter nos surplus pour assurer le maintien des médiations auprès des personnes en situation d'itinérance par l'entremise des groupes communautaires de Ville-Marie, l'Itinéraire, l'Anonyme et la Société de développement social. C'est important si on veut justement préserver une belle qualité de vie dans l'arrondissement, de s'assurer qu'on travaille sur la cohabitation sociale et ces organismes sont importants pour cet enjeu. Alors, merci là-dessus et bon conseil à tout le monde. Et là-dessus, je ouvre le conseil d'arrondissement. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement, Madame la mairesse. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez Point 10.02. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez que je lise ou vous voulez le faire? Allez-y. Très bien. Alors, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 9 décembre. Je comprends qu'il y a une proposition pour ajouter un dossier, soit le dossier 50.01, approuver la nomination par intérim de Mme Sandra Picard à titre de directrice des travaux publics au sein de la direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie, et ce, en date du 9 décembre 2025. Alors, la proposition est faite par M. Pinard et c'est appuyé par M. Roberts. Ça prend l'unanimité pour modifier l'ordre du jour par l'ajout de ce point. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, cette proposition est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Passons maintenant à la période de questions du public. Alors, je rappelle que la période de questions des personnes qui sont présentes dans la salle sera d'une durée maximale de 60 minutes, soit 30 minutes et une prolongation de 30 minutes. Selon les règles de régie interne, la personne qui pose une question doit limiter son intervention à cette seule question. Elle dispose de 2 interventions de 1 minute 30 secondes chacune. La question doit être brève, clair et formulé avec des mots strictement nécessaires pour obtenir le renseignement demandé. Un court préambule est permis afin de situer la question dans son contexte. Nous comptons sur votre collaboration pour des interventions brèves dans le respect du règlement. Et tel que mentionné par la mairesse, quant aux questions qui ont été soumises par écrit au plus tard ce matin avant midi à l'aide du formulaire que l'arrondissement a mis en ligne, l'équipe de l'arrondissement effectuera un suivi auprès de chaque personne et le rapport du suivi sera déposé au prochain conseil le 10 février 2026. Alors, Madame la mairesse, je vous cède la parole pour la première question. Oui, merci beaucoup. Alors, allons-y. On a, comme Mme Lemieux le disait, 1 minute 30 pour votre question, puis on pourra vous répondre. Nous avons ce soir 17 personnes qui se sont inscrites pour la période de questions. Alors, allons-y rondement pour être sûr que tout le monde puisse avoir son droit de parole. Donc, première question, M. Alfred de Civita. Bonsoir. Ma question, c'est concernant les taxes municipales pour les bâtisses industrielles. Je vous ai laissé une enveloppe. Puis dans l'enveloppe, il y avait un compte de taxes Sumaru qui ont eu des augmentations. En 2022, l'évaluation a monté de 70 pour les 20 bâtisses. Puis ça, c'est pas juste notre rue, c'est toutes les bâtisses qu'on appelle industrielles, ils ont eu une augmentation de 70 Moi, dans mon cas, mon compte de taxes qui était 11 845, qui est rendu aujourd'hui 18 740. Montréal, c'est la ville qui charge le plus cher de taxes industrielles à travers le Canada, qui a le plus haut taux. Là, le nouveau taxe de route, on va avoir une augmentation de 34 ça varie entre 35 et 50 le nouveau road pour les bâtisses industrielles. Ma question, est-ce qu'ils vont baisser le taux, vu que votre taux est déjà assez haut?
Dans 6 ans, mon compte de taxes, il va avoir été doublé, il va être rendu à 24 000, ça continue. Pour une bâtisse de 5 000 pieds carrés, je trouve que c'est exorbitant. J'ai des clients, un fournisseur, un de mes fournisseurs cette semaine, on parlait, lui, il a une bâtisse de 20 000 pieds carrés, elle est évaluée à 2 millions, il a reçu son nouvelle évaluation, elle va être 3 millions, 1 million de plus. Ça veut dire que ça va coûter juste à lui tout seul 20 000 de plus en taxes municipales. Il n'y a rien qui justifie les augmentations de même. Oui, les évaluations ils ont monté, ça c'est vrai, mais votre taux il est trop haut. C'est lui qui est le plus haut au travail du Canada. Il faudrait à un moment donné le regarder puis le baisser pour pas qu'on ait des grosses augmentations de taxes. Moi, c'est ça ma question. Merci, merci du document. Je vais en prendre connaissance. Là. Je viens juste de l'avoir. Donc là, vous parlez de la valeur de vos édifices. Dans un premier temps, de l'augmentation du rôle de 30 à 40 et ensuite, vous parlez du taux de taxe, n'est-ce pas? Le taux de taxe. Alors on est pas mal d'accord avec vous que dans les dernières années, ça a augmenté très rapidement au niveau du taux de taxe pour les commerces. Nous, dans la campagne, on a dit qu'on allait faire en sorte que le taux n'augmente pas à la même rapidité que le résidentiel, justement pour donner une chance aux commerçants. Ceci étant dit, on est littéralement en train de finir le budget de la Ville de Montréal qui va être déposé le 12 janvier. Puis à ce moment-là, vous connaîtrez la décision, mais ce que je vous dis, sans vous ne pouvoir en donner plus, vous comprendrez, là, c'est un processus, le budget de la Ville de Montréal. Il faut avoir le respect de tout le travail qui a été fait par les équipes, que l'augmentation ou le taux de taxe sera moins élevé que pour les résidents cette année pour les commerçants. Okay. Mais vous comprenez que quand je dis Absolument. que les bâtisses industrielles, c'est nous autres qui on a eu la plus grosse augmentation dans les 2 derniers rôles. Oui. Le dernier puis le nouveau qui s'en vient. C'est nous autres qui a eu la plus grosse augmentation. Absolument. Absolument. C'est la raison qui nous a fait dire en campagne les raisons pour lesquelles on voulait s'assurer de donner une chance aux commerçants. Donc, comme je vous dis, devoir attendre le budget, là, mais je veux dire, on est sensible à votre situation. OK, je te remercie. Merci. Merci. Je vais lire votre document aussi. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question, dans le district de Sainte-Marie, M. Vito Papasodoro. Bonsoir. Ma situation est particulière parce que je suis propriétaire du 2065 Partenay. C'est une bâtisse qui occupe comme 293 artisans. C'est un pôle culturel assez intéressant. Puis là, la situation, il vient de pire en pire parce qu'on est enclavé à cause de la circulation qui a bloqué la rue Sherbrooke et Partenay. Puis on est obligé, pour prendre Folum, monter jusqu'à Roy, descendre pour retourner sur la rue Ontario. Oui. Donc, toutes les artères qui peuvent être utiles à notre bâtisse pour circuler, on est obstrués. C'est une situation assez sérieuse. Il empêche les gens de se stationner. On a un stationnement sur la rue La Rivière, puis on ne peut pas s'en servir parce qu'il faut faire le tour d'1 kilomètre pour aller se stationner. J'ai déjà perdu des locataires assez importants. Il y en a 4 qui sont partis à cause de tous ces inconvénients-là. Donc, je demande à la Ville, si vous pouvez, ouvrir la rue Partenay et en même temps, si c'est possible, parce qu'avant la rue La Rivière, on avait accès de Delormier. Maintenant, elle est bloquée. On ne peut plus rentrer par Delormier. Donc, on se trouve enclavé. Et l'unique place qu'on pourrait rentrer, c'est sur Folum. Si on pourrait rentrer par Folum, ça nous aiderait à avoir une circulation fluide pour nos locataires. Parce que ça les empêche, c'est des artisans. Écoutez, quelqu'un, il ne peut pas circuler d'aucune manière. Ça fait 1 an qu'il nous empêche de vraiment avoir... J'étais obligé de mettre les enseignes sur Ontario parce que j'avais 20% de vide à cause de la circulation. Là, cette année, je veux qu'on a profité de la situation qu'il a changé l'administration. Ça serait très utile que quelqu'un s'en occupe. On a été reçus
Déjà, sur ce sujet-là, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, mais ce soir, j'ai voulu vous exposer la présence, la situation. Merci, M. Vito. Je vais donner la parole à votre conseiller municipal de Sainte-Marie en premier, puis je pourrai vous répondre après. Oui, peut-être Mme Turcotte pourrait compléter après, mais merci, M. Papasodoro, pour la question. Puis la Grover, c'est un endroit important dans le quartier. J'habite en fait dans le même secteur. Ces changements-là avaient été effectués en 2023 après le décès de la petite fille, la petite Maria, qui a été happée coin Partenay de Rouen. Puis, en fait, le rapport du coroner est sorti très récemment sur cette situation-là, qui a confirmé que l'automobiliste en question partait de Repentigny, y allait vers le pont Jacques-Cartier pour traverser vers la rive sud, et il suivait son GPS qu'il a envoyé dans le quartier autour de l'école Jean-Baptiste Meilleur comme un raccourci, dans le fond. Donc, les changements avaient été effectués pour éviter ces raccourcis-là, puis le rapport du coroner a souligné ça. Après, s'il y a des petits ajustements qui peuvent être faits, je vais laisser Mme Turcotte répondre. Mme Turcotte. Oui, je vais compléter votre amorce qui était parfaite. Dans le fond, effectivement, il y a eu plusieurs perturbations dans le quartier, puis on monitore actuellement, on fait des suivis des changements qui ont été faits. Parce que vous avez raison, il y a plusieurs changements qui ont été faits. Donc, actuellement, on documente. On vous a contacté déjà, je pense, quelqu'un de notre équipe vous a contacté, et on pourra vous recontacter parce que votre suggestion, on va la modéliser, là, on va la mettre, dans le fond, dans nos systèmes, à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accès à votre bâtiment. Mais c'est sûr que l'objectif principal de tout ce qui a été mis en place dans les dernières années était d'assurer la sécurité des plus vulnérables, dont les élèves de l'école Jean-Baptiste Meilleur. C'était vraiment la priorité, oui, en réaction au décès de la petite Maria, mais aussi suite aux nombreuses plaintes et interventions policières qui ont eu lieu dans le quartier. Donc, on va vous recontacter, c'est certain, puis on pourra discuter avec vous de la proposition que vous avez faite, à savoir comment ça peut fonctionner et si ça fonctionne. Puis ensuite, on s'ajustera aux besoins. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'apprécie. Merci, M. Vito. M. Jean Duval. C'est un correctif, c'est Père Noël. Monsieur le Père Noël. Bonsoir à tous. Et j'ai une question qui est toute courte, qui est mignonne. Voulez-vous avoir des cadeaux? Tout le monde? Vous allez tous en avoir. Je vais passer chez vous. Vous allez vous en rendre compte. Et je vais passer plus aux commentaires que je vais émaner là, ce soir. Je suis venu ici faire une requête. Je me suis donné ce rôle de Père Noël qui, jadis, j'ai déjà fait quand les enfants étaient plus jeunes. Mais ayant connu une période d'itinérance moi-même, je salue l'administration, la vôtre, qui avait en si peu de temps, 1 mois et demi, fait plus que l'administration précédente en 2 mandats, 8 ans. C'est tout à votre honneur. Et moi, j'ai le souvenir que quand j'ai tombé accidentellement là-dedans, je ne l'ai pas eu aussi dur que certains le vivent actuellement. Là. Mais ce qui m'a fait chaud au cœur et donné de l'espoir, c'était un moment où est-ce que on avait de certaines entreprises qui donnaient, peut-être via Centraide là, ou d'autres, Moisson Montréal ou je ne sais pas, des morceaux de gâteau. C'est fou comment est-ce que ça peut donner de l'espoir. Là, j'en appelle un peu à Centraide. Et M. Pinard, qui est votre bras droit, connaît très bien Centraide pour y avoir œuvré. Là, je vous demanderais de s'entraider. S'entraider. Et moi, j'ai le goût de faire du bénévolat auprès des gens qui sont démunis, qui sont dans l'itinérance, qu'on veut amener dans les haltes de chaleur. Certains mettent un frein parce qu'ils ne veulent pas quitter les campements pour différentes raisons. Mais il faut aller les voir. Et moi, je demande l'aide
ici pour que je puisse avoir un lutin ou une lutine là, qui conduirait un traîneau. Un traîneau, il peut fonctionner au gaz ou électrique, là, mais qui m'amènerait voir les gens où ils sont et avec l'aide de vos contacts, parce que des téléphones importants, vous en avez, vous en connaissez, où est-ce qu'on pourrait avoir des petits morceaux de gâteau, un peu comme tout le monde connaît Costco, là, il y a à peu près sur une planche là, de comptoir, il y a à peu près 150 morceaux de mocha qui sont coupés. Monsieur Duval, vous avez déjà pris 3 minutes. Fait que je veux juste vous sensibiliser. Ben oui, ça passe vite. Puis je veux juste vous sensibiliser aux gens qui sont derrière vous, qui veulent poser leurs questions aussi. Alors, ça va me faire plaisir de vous savez qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour avoir les organismes qui sont dans votre quartier ou dans lequel vous voulez vous impliquer. C'est le 211. J'ai d'ailleurs rencontré plusieurs téléphonistes aujourd'hui qui ont reçu énormément d'appels de solidarité. Puis moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est de voir quel organisme près de chez vous, avec lequel vous pourriez vous impliquer. Et ça serait déjà une bonne chose que d'aller donner un coup de main dans les prochaines semaines. Si je vais vous donner 30 secondes, M. Duval. C'est pas pour que je cours après eux autres. Là. Non, mais vous pouvez directement... on est capable de me rejoindre. Oui, parfait. Ben, vous pouvez déjà nous dire dans quel quartier vous voulez aller, puis aller contacter les organismes qui sont dans votre quartier. Moi, c'est mon code postal, c'est HO. Ah, bon, parfait. Ça fait moi, un petit peu loin, là, parce que Nunavut est un peu loin d'ici. Bien dans Ville-Marie, qui bon. est l'arrondissement centre. Oui. Et puis, tous les autres satellites, là, on peut faire le tour là, avec une voiture. Effectivement. Monsieur Duval, merci. Puis je vais passer la parole maintenant à votre citoyenne voisine, qui est Mme Marie-Paul Lebel, qui veut poser une question. Donc, le Père Noël, donnez-y le micro. Merci. Merci beaucoup. Je suis de la résidence Mont-Carmel et je fais partie du comité Sauvons le Mont-Carmel. D'abord, de la part de mes collègues, vous dire à vous, Madame la mairesse, et à l'administration, félicitations pour la reconnaissance citoyenne à votre égard. À vous, capitaine d'un énorme paquebot, on va vous souhaiter le meilleur pour vous, pour votre administration et pour la collectivité aussi que nous formons. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. La première, votre action pour l'itinérance est vraiment appréciable. Mais en amont, quelle est votre politique pour les résidences privées pour aînés, les RPA, qui a peut-être moins fait partie de vos attentions précédemment, mais ces RPA n'ont-elles pas pour mission de contrer les mises à la rue en offrant des lieux sécuritaires pour les gens à faible revenu, ce que nous expérimentons chez nous? Alors, quelle est votre politique pour les RPA? Première question. Tout d'abord, vous savez que les RPA, c'est des lieux qui relèvent du gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr que dans l'ensemble des sites de RPA, je sais, par exemple, dans Hochelaga, il y avait une RPA qui est fermée. On a travaillé très fort pour que les gens soient relocalisés. Donc, il y a un enjeu de s'assurer qu'on ne ferme pas des RPA, mais éventuellement qu'on s'assure que les gens ne perdent pas leur place. Fait qu'en termes de politique, je vais vous avouer qu'actuellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est que, puis je vous disais tout à l'heure que j'ai été sur le terrain aujourd'hui, 2 heures que je me suis promenée un petit peu. Puis actuellement, ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'on a de plus en plus de personnes âgées, 65 ans, 70 ans et plus, qui se retrouvent dans la rue. Alors, bien que les RPA soient excessivement importants, je suis contente de savoir que vous avez un logement. Moi, je veux m'assurer que les gens actuellement, les personnes aînées qui se retrouvent dans la rue, qui ont perdu leur logement, qu'on est capable rapidement de les intégrer dans un logement parce qu'il faut les traiter, comme vous le savez, avec toute la dignité qu'ils méritent. On va avoir à travailler avec le gouvernement du Québec sur les RPA. On a une population qui est vieillissante. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pérennes à la population vieillissante que nous avons. Fait que pour le moment, je vous dirais que ça fait partie du projet à long terme, à savoir comment on va adresser la crise d'abordabilité de logement à Montréal, justement pour sauvegarder les personnes âgées qui vont se retrouver ou qui peuvent se retrouver à risque de perdre leur logement. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner pour les RPA.
Je vous remercie beaucoup. Déjà, ce serait une aide pour nous parce que notre propriétaire Zavriev fait de l'agisme et n'admet plus, a mis les aînés à la porte. Ma deuxième question, l'Association des enseignants du Québec rappelle l'urgence de développer le logement social, coopératif et communautaire destiné aux personnes aînées et soutenir aussi, je le souligne, soutenir des modèles innovants. Par exemple, des fiducies financières communautaires et puis des habitats autogérés. À cet effet, le dossier de la résidence Mont-Carmel étant bien connu de l'administration précédente, et vous en avez aussi entendu parler certainement, que comptez-vous faire pour nous soutenir dans notre lutte pour la sauvegarde de notre RPA et nous aider à sortir du privé? Je vais laisser mon collègue, M. Pinard, vous répondre. Avec plaisir. Bonjour, Mme Lebel. Bien content de pouvoir vous répondre. Les fiducies d'utilité sociale, je connais ça personnellement. La Ville de Montréal est en train de développer une expertise également là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que, un, on construit du logement social à Montréal, deux, qu'on construit également du logement abordable pour l'ensemble des populations. Vous savez, le projet Namur Hippodrome est un projet avec une possibilité de 10 000 portes, donc 4 800, donc 48 serait du logement social. C'est très ambitieux. Aujourd'hui même, nous avions des conversations sur les incitatifs qu'on pourrait éventuellement offrir à différents groupes, coop ou promoteurs GRT, tout ça. Dans le cas spécifique de Mont-Carmel, je connais le dossier comme tout bon Montréalais qui a lu les journaux dans les 2 ou 3 dernières années, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse se rencontrer afin de faire le point, puis je puisse exactement savoir les tenants et aboutissants du dossier. Ceci étant dit, j'étais à la réunion et là, j'oublie le nom de l'organisme où Marie Turcotte œuvrait et où vous avez présenté votre lutte citoyenne il y a quelques mois là, au Centre Saint-Pierre. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir un petit rafraîchissement d'idées, si vous voulez, là, si on pouvait le faire. Fait qu'après la rencontre ou demain, là, je vais communiquer avec vous. On va prendre rendez-vous. Puis on va pouvoir passer un peu de temps ensemble. Je vous remercie beaucoup parce que nous aimerions bien recevoir l'appui de la Ville dans ce combat qui n'en finit plus, mais que judiciairement, on espère vraiment en sortir vainqueur. Et voilà, nous avons aussi besoin de soutien par rapport à ça. Merci. Je vous remercie. Merci, Mme Lebel. Monsieur Alain Hébert. J'ai des petits problèmes de voix, donc je m'en excuse. Très rapidement, on va poser la question. Alain Hébert, membre de l'Association citoyenne du village de Montréal. Nouvelle administration en place. On voudrait juste vous rappeler qu'on a été créé pour porter la voix citoyenne des résidents et résidentes du village. Merci de nous inclure dans les consultations. On est là pour ça, on est là pour porter cette voix-là et on veut s'assurer qu'on va faire partie des processus et qu'on ne sera pas là juste pour être informé lorsqu'il y a des projets qui sont mis en place. La question, elle est très importante pour l'avenir du village. Je voudrais savoir qu'est-ce que la nouvelle administration a comme projet au niveau de la revitalisation de la rue Sainte-Catherine, projet qui nous a été présenté par l'administration précédente et qui devrait normalement commencer en 2026. Donc, on aimerait savoir si vous prévoyez procéder avec le projet qui a été mis en place. Je vais vous dire tout simplement oui. Je l'ai dit très clairement que j'étais très favorable au projet de la rue Sainte-Catherine dans le village et je pense que c'est un projet qui va relancer aussi le village. Puis ça doit être fait de façon en consultation avec tous les parties prenantes, les citoyens, les commerçants, les organismes, tout le monde. Parce que c'est un beau projet, puis il faut le voir arriver. Mais M. Pinard va vous répondre aussi d'un point de vue... Merci, M. Hébert, de la question.
Juste sur le préambule, on se rencontre demain à 1h justement pour faire officiellement connaissance, même si je vous ai connu l'association pendant la campagne, donc ça va me faire plaisir de jeter les bases de cette collaboration-là. Quant à l'écoute versus la consultation versus information, on était clair en campagne qu'on voulait écouter les gens, donc les processus qu'on met en place sont justement pour faire ça. Quant à Sainte-Catherine-Est, je me souviens d'une conversation qu'on a eue ensemble pendant la campagne où je disais qu'il ne faut surtout pas manquer l'extraordinaire opportunité que représente ce projet-là afin de relancer le village, de ramener la fierté, sans jeu de mots ici, là, dans le village et de s'assurer qu'on est tous très, très fiers, puis qu'on ramène le sentiment de sécurité, puis qu'on s'assure que le bon voisinage est là, puis qu'on redéveloppe comme on veut. Donc, c'est une opportunité incroyable, je pense, pour notre administration de faire ce qu'on a à faire. Comme je le mentionnais tantôt, sans rien dire encore, on va déposer le budget le 12 janvier, puis vous ne serez pas surpris il n'y aura rien de spécial dans le budget là, qui va venir contredire ce que je viens de vous dire. Donc, on a bien hâte. On a bien hâte de pouvoir s'asseoir avec vous pour commencer à discuter. Super, on sera là pour travailler avec vous. Merci. C'est dans votre district. Est-ce que vous voulez faire un commentaire? Ou? Je seconde tout ce que M. Pinard vient de dire. C'est un projet important pour tout le monde. On a eu l'occasion d'en parler avec l'Association citoyenne aussi parce que maintenant, avec la nouvelle carte électorale, justement, le village est encore plus divisé entre les deux districts, mais je suis content d'apprendre clairement que ce sera une priorité pour les deux équipes ici. Merci. Monsieur Lagacé. Non, Madame Lagacé, je m'excuse. Bonsoir. Je suis résidente, j'habite sur la rue Atatéken. Je suis aussi membre de l'Association citoyenne du village. Je suis l'arrondissement de Ville-Marie sur les médias sociaux, mais malgré ça, j'ai appris qu'il y avait une consultation hier sur la piste cyclable sur Atatéken, seulement après, en fait, la consultation. Puis je suis allée sur le formulaire en ligne pour donner mon opinion, sauf qu'il y avait énormément de questions pour les commerçants. Puis pour les résidents, il y avait une seule question, est-ce qu'on possède une vignette? Oui, j'ai une voiture, oui, j'ai une vignette, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la sécurité quand je me promène en vélo. Parce que quand je me promène dans l'arrondissement, je ne me promène pas en voiture, je me promène à pied ou à vélo. J'aimerais savoir c'est quoi les processus qui ont été mis en place pour consulter les citoyens, puis aussi quels seront-ils dans le futur, parce que j'ai l'impression pour l'instant que la consultation, en fait, est faite pour les gens qui visitent le quartier ou les commerçants, mais pas pour les résidents. Puis M. Pinard a mentionné que vous vouliez nous entendre. Je n'ai pas l'impression d'avoir été entendu ou écouté. Merci pour la question. Je vais laisser le soin à M. Pinard de répondre. Il était là hier soir, puis je peux vous assurer qu'il y avait plusieurs résidents de la rue Atatéken. Alors, merci de la question. Sur le questionnaire, on va utiliser le mot questionnaire, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là hier soir vont comprendre. Je pense qu'il faut... je comprends votre point, là, bien franchement. Et allez-y de vos commentaires, même si il n'y a pas de place. Alors, on va il n'y a aucun espace. Il y a un courriel qui est associé au formulaire. Je pense que vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Sinon, on pourrait immédiatement, avec Stéphanie, tantôt, s'assurer de prendre vos préoccupations et questions, commentaires. Ce que j'ai dit hier soir, je le répète ce soir, on est vraiment très désolé de la façon dont ce dossier-là a été amené. Nous, on a été nous-mêmes placés comme administration politique ici là, devant le fait. C'est une décision qui était prise et qui aurait pu être donnée bien avant, mais l'ancienne administration a décidé de ne pas le faire pendant la campagne électorale. Donc, vraiment désolé de ça. On s'excuse. Je me suis excusé hier. Je m'excuse encore aujourd'hui. On a fait campagne sur la nécessité d'écouter les citoyens, ce qu'on a fait hier aussi, à répondre aux questions pendant 2 heures également. Je comprends que vous n'avez pas vu l'information passer. Vraiment désolé de cette situation-là. On a quand même diffusé sur les médias sociaux. La plupart, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à répondre sur la diffusion qui a été faite. Stéphanie, peut-être?
c'est sur les médias sociaux que ça a été fait. C'est ça, Jérémy? Hoche la tête. Oui, OK, parfait. Et puis, vous me permettez de confirmer, Madame Lagacé, qu'on va vous contacter demain pour prendre vos commentaires. Puis, voilà. Donc, Merci. j'en prie. Merci. Ça va? Merci, Mme Lagacé. J'ai Mme Marajana Raha. Désolée pour le... Sorry, madam. I'm not prepared now. Next time, I'll try. Okay, are you sure you can do it in English if you want? Yes, it's English. Can I have It's as you wish. English? English is possible. We can have somebody go and see you, okay? If you want, somebody will go and meet with you. There, Right there, somebody's going to go see you. Okay, you can talk to them if you want. c'est l'application Redmans. C'est ça, à la bêta. Ça, je le dis. On va faire du C'est correct? On devrait faire. OK. Monsieur Victor Zamudio. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Victor Zamudio et je représente la coopérative d'habitation du quartier chinois. Dans notre projet, qui est né directement de la communauté, nous travaillons depuis plusieurs ans avec des organismes locaux et des partenaires du quartier pour imaginer un immeuble d'habitation qui respecte l'héritage culturel du quartier chinois, qui s'intègre à son écosystème communautaire et répond aux besoins réels des personnes qui vivent. Notre vision est de créer des logements véritablement abordables et durables, d'offrir des espaces communautaires où les résidents peuvent se soutenir mutuellement, contribuer activement à la vitalité culturelle et sociale du quartier et nous inscrire pleinement dans le plan d'action du quartier chinois 2021-2026 qui vise à protéger la communauté existante, renforcer l'abordabilité et soutenir les initiatives ancrées localement. Mais, comme plusieurs projets de taille moyenne, nous constatons qu'il est très difficile d'obtenir le financement nécessaire malgré l'alignement clair de notre vision avec les priorités municipales et communautaires. Et c'est pour ces raisons que je souhaite vous poser deux questions. La première question, comment la nouvelle administration prévoit-elle soutenir les projets d'habitation issus directement des communautés locales, particulièrement ceux qui respectent le patrimoine, la vie communautaire et les besoins spécifiques du quartier chinois, dans un contexte où les projets de taille moyenne ont beaucoup de difficultés à obtenir un financement adéquat? Voilà. Je vais vous faire un petit commentaire rapide, puis après, je vais passer à M. Pinard qui va vous répondre. Je vais vous répondre de la façon suivante. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé à créer 3 coopératives, plusieurs années, et je crois beaucoup dans l'habitation. Je crois beaucoup dans l'habitation sociale, et ce que je crois beaucoup aussi, c'est dans l'efficacité. Moi, ce que je veux, c'est qu'on construise rapidement. Quand je regarde dans le quartier chinois actuellement, il y a des terrains, il y a des bâtiments que la ville a acquis depuis plusieurs années. Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'on construise rapidement avec les communautés, avec les organismes à but non lucratif, parce qu'on a une crise d'abordabilité à traiter. Mais je veux m'assurer qu'on n'est pas assis sur des bâtiments depuis maintenant plus de 3 ans, puis qu'on n'a pas réussi à construire. Et c'est à ça que je veux m'attaquer, pour qu'on puisse donner des logements le plus rapidement possible aux gens qui en ont besoin. Là-dessus, je vais laisser la parole à M. Pinard. Merci de votre question. Pour ajouter un peu ce que la mairesse disait, on est au courant de certains édifices qui appartiennent à la ville, qui n'ont pas été développés ou qui n'ont pas été mis en action encore. Nos services sont en train de vérifier
ce qu'il en est de la situation pour nous faire un rapport, éventuellement des suggestions. Moi, ce que je vous dirais, c'est, M. Zamudio, ce qui est important dans votre question, c'est de prendre votre question puis de la monter de 2 étages et de regarder ce qu'il faut faire pour l'ensemble du quartier chinois. Alors donc, je pense qu'il y a une nécessité dans le quartier chinois, encore une fois, de respecter la contribution de cette communauté-là depuis 150 ans à Montréal, de respecter l'héritage culturel, l'attraction touristique, les gens qui habitent le quartier aussi. Donc, quand vous me parlez de coop d'habitation, de soutien aux coop d'habitation, je suis 110 % d'accord avec vous qu'il faut absolument du logement social partout sur l'île de Montréal, incluant dans le quartier chinois. Et je pense que nous aurons des conversations éventuellement avec l'ensemble des acteurs du quartier dans le but de faire un plan de relance, je vais dire ça comme ça, là, de relancer le quartier chinois, de ramener l'importance de cette communauté, de reconnaître, d'apprécier leur contribution à la Ville de Montréal. Fait que là-dessus, c'est clair que de notre administration, il va se passer quelque chose puis ça va bouger dans le quartier chinois. OK, merci de votre réponse. Et ma deuxième question... Je m'excuse, vous avez pris déjà 3 minutes pour votre question, puis on vous a répondu 1 minute et demie. Fait, je veux juste être équitable avec l'ensemble des citoyens qui sont dans la salle. Est-ce que vous pouvez me faire une question très rapide? Oui, et très rapidement, vous savez le contexte. Je veux seulement savoir si le nouveau fonds pour l'abordabilité qui est annoncé par Ensemble Montréal pendant la campagne pourrait-il être accessible à des projets communautaires comme le nôtre? Et si oui, quelles seront les modalités d'accès et les critères d'admissibilité? Ça va être un fonds uniquement dédié au logement social et abordable. Donc, uniquement dédié à des organismes à but non lucratif, parce que c'est la seule façon de faire ce genre de logement. Mais encore une fois, on vient d'arriver sur un mois. Fait qu'on va créer ce fonds-là dans la prochaine année, c'est ce qu'on souhaite. Puis on va travailler avec M. Pinard, qui est président du comité exécutif, puis on aura la chance de déposer le budget. On a, si vous allez lire la lettre de mandat que j'ai donnée à Caroline Brown, qui est responsable de l'habitation, vous allez voir explicitement dans sa lettre quand on parle justement de tout ce qu'on va faire au niveau du logement et surtout du logement social et abordable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ajali. Avant que M. Ajali ne pose sa question, nous aurions besoin d'une résolution pour prolonger. Oui, alors... S'il vous plaît. Oui, parfait. On propose et M. Pinard seconde. Merci. Okay, good evening, everyone. I have just a single question, and it might take a little bit more than 1 minute and 30 seconds. It is to ask you, both the Ville-Marie Borough and the City of Montreal, to support the downtown YMCA so that it can reopen all its facilities for the use of local residents, not just incidentally in Peter McGill, but also the area immediately east of it, up until Saint Laurent Boulevard. They also have no facilities. Let me just explain the situation a bit. The Y closed its facilities a few years ago, partly because of lack of revenues, and they also claimed that the city would not adequately support them to remain open. And why that's significant to us is because the Y is the only organization in our area that has a gym, a full-scale gym, training and exercise rooms, and also a pool. And unfortunately, the city or the borough does not provide any of that for us, unlike in the eastern districts where there is a lot of provision for it. We do have the Centre Senac, which is good, but it does not have any of these facilities. So it really is quite important, and I don't see the city planning to provide those facilities in the future. So it's very important that we can get the Y to reopen. They have told me that if they close, that they put their building up for sale. If they sell it and move to another place, they will not recreate these facilities for us. That's it. Nor the language school. 2/3 of our people are immigrants. Now, I just... last time, at the last session, it was suggested to us by Madame Tremblay, Gina Tremblay, that perhaps a partnership could be worked out with a local institution to obtain some kind of access to these kind of institutions, these kind of resources, rather. I want to suggest to you that would not be an adequate substitute. The only institutions that could do that are Concordia and McGill. Concordia actually can't because it doesn't have a pool. It has only a half-size gymnasium with one basketball hoop. McGill has the facilities, but first of all, you have to remember
their primary responsibility is to their 40,000 fee-paying students. And their gymnasium is used for exams during the exam period. It's completely, it can't even be used for the students. They're also in a very far northeastern corner of the district, very far, for example, from the people in Shaughnessy Village who live in the southwest part of our district. Perhaps most important, and this was an article in the Gazette last Friday, many of their facilities are in drastic need of rehabilitation and are actually dangerous for people to use. They said, for example, if tiles are detaching from the pool and that they are breaking and people are cutting themselves swimming. Also, for example, the gym needs a new ventilation system. Mr. Ajali, you've been 3 minutes already. So Okay. could you just, I understand why it's very important for you. You've talked to us about that. Let me just get Mr. Roberts to give you some kind of an answer to your comments. And we'll have to pass to another question if you want to make sure that I pass everybody's questions. I understand that. Okay. Well, my request, just very briefly, is that you give enough support for the Y so that it can reopen its facilities for the use of the people, not just of Peter McGill, but all the western part of the city, west of Saint Laurent Boulevard. Thank you. I want to congratulate you for being so engaged on this issue. We've talked about it in the previous meeting as well. You represent the residents of Peter McGill Committee very well. Concerning specifically the Y, as you know, historic significance is important, what it meant for the residents there. This was a decision that was taken by the Y and continues obviously to be a decision. And from what I understand, they're going through a restructuring right now, not just downtown Y, but across the province of Quebec. As a result of learning that, I've asked for a meeting with the head of the Y in Quebec, and I'm going to be meeting with them next week. So what I will do is I'll take your concerns, your questions, and your requests to the head of the Quebec Y and find out if I can get more information for you. Thank you very Fortunately, much. and maybe, Madame Tremblay, vous pouvez ajouter des mots concernant des autres services qu'on a à Montréal pour les résidents de Peter McGill aussi, comme les piscines et tout ça. Bien, comme je l'ai mentionné la dernière fois, effectivement, il y a d'autres services. Il y a d'autres piscines il y a aussi à assez courte distance, peut-être pas dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais il y en a, par exemple, au sud-ouest, autour, à distance relativement courte. Et tous les citoyens de Ville-Marie peuvent aller, comme à titre de citoyens de Montréal aussi, aller dans ces services-là. Puis je vous rassure aussi qu'on regarde toutes sortes d'avenues pour avoir d'autres partenariats. Et comme M. Roberts l'a si bien dit, la décision de fermer le Y, c'est vraiment le Y qui l'a eu et qui l'a pris. Et on est très triste de cette décision-là aussi. Donc, on cherche des alternatives en ce moment. Merci. Juste rapidement, Madame Lagacé, j'ai vérifié, les avis ont été distribués porte à porte. Alors, je veux juste m'assurer de comprendre pourquoi vous ne l'avez pas reçu. Mais dans le secteur, ils ont été distribués porte à porte auprès des résidents de tout le secteur d'Atataken. Fait qu'on va juste voir pourquoi vous, personnellement, ne l'avez pas reçu, parce qu'il y avait plusieurs citoyens hier soir. Alors, on va juste valider cette information-là. Monsieur Anthony Arnaud. Bonjour. Je suis conscient que les travaux de Berry-UQAM et de Sainte-Catherine sont un mal nécessaire qui doivent être faits. Vous avez prévu des subventions pour les commerçants, si j'ai bien compris, mais qu'avez-vous prévu pour les résidents qui seront impactés pour au moins les 4 prochaines années? Nos taxes restent inchangées et augmenteront avec la réévaluation foncière. Nous aurons de la difficulté pour accéder à nos logements, de la difficulté pour se faire livrer, de la difficulté pour faire appel à des corps de métier, plombiers, électriciens, et aussi de la difficulté pour la collecte des déchets, qu'elle soit correctement faite. S'il vous plaît, montrez-moi que Montréal est capable d'être exemplaire et que ça soit sur la signalisation, sur la collecte et sur la sécurité. Et permettez-nous aussi d'avoir des vignettes journalières pour faciliter nos journées. Par exemple, un électricien doit venir, on prévoit une vignette de notre bord et on lui laisse, par exemple. Merci, Monsieur Arnaud. Juste vous répondre rapidement. Il existe déjà un programme qui aide les commerçants, comme vous l'avez dit, mentionné. Nous, ce qu'on veut revoir, c'est la période, l'impact que les commerçants ont accès. Il y a un certain minimum de temps. On veut revoir ce temps-là parce qu'effectivement, certains commerçants se sont vus qui ont eu un impact parce qu'une rue d'un côté a été faite après l'autre, puis finalement, c'est sans fin. Vos commentaires par rapport à comment on peut mieux soutenir les citoyens
qui vivent aussi avec un impact de chantier auprès de leur résidence. C'est des suggestions qui sont vraiment intéressantes que vous amenez, à savoir, ça existe déjà dans certains arrondissements, qu'on peut avoir des vignettes pour la journée qui sont distribuées. On peut les regarder. C'est une bonne idée. On va la regarder avec vous puis l'ensemble des citoyens du secteur. Mais j'aimerais vous rappeler que les travaux qu'on vit dans des quartiers comme le vôtre ou dans d'autres quartiers, oui, vous avez raison, ça a un impact sur votre qualité de vie, ça a un impact sur vous. Mais une fois que les travaux sont finis, ça a aussi un impact positif sur la valeur de vos propriétés. Alors, il faut quand même voir aussi du bon côté. Puis je sais que c'est un mal qui peut être long, mais trouvons des solutions pour apaiser l'impact. Puis je trouve que les propositions sont intéressantes à regarder. Une petite sous-question, on parlait justement des consultations citoyennes. Pourquoi on n'utilise pas, par exemple, l'application Montréal 311 pour recevoir les notifications des consultations publiques qui soient de plus localisées par rapport aux codes postaux? Puisque par courrier, là, on s'entend des fois, c'est collé à la porte, c'est mis dans une boîte aux lettres, mais ils n'ont pas les clés comme les postiers, donc du coup, ça s'envole. On n'est pas tous sur les réseaux sociaux de la ville de Montréal. Puis même si on l'était, ça ne concerne pas tout Ville-Marie, c'est des travaux des fois localisés. Donc c'était une façon de peut-être notifier de façon plus ciblée. Et on n'a pas de mal à recevoir, je veux dire, nos avis de taxes foncières. Donc pour des consultations publiques, quand c'est impactant comme les travaux qui s'en viennent, ça serait intéressant vraiment de s'assurer que tout le monde puisse être informé, puis après prendre part ou pas des discussions. Bien, ça fait partie de tout ce qu'on aimerait faire dans notre mandat, de revoir l'ensemble de comment on informe les citoyens sur les chantiers qui s'en viennent, que vous soyez au courant de ce qui s'en vient, que vous contribuez aussi à la consultation. Vous avez raison, certaines villes, en fait, vont même vous envoyer un texto pour vous dire qu'ils vont déneiger votre rue. On n'est pas rendu là à Montréal, mais dans certaines villes, les gens eux-mêmes s'inscrivent volontairement. Ce genre d'information-là, c'est toute une question de gérer l'information personnelle des gens, mais ça fait partie des choses qu'on doit regarder pour s'améliorer, notamment la gestion des chantiers, sur la planification de ce qui s'en vient. Actuellement, Info Travaux ne vous dit pas que votre rue va être en chantier de l'année prochaine. Elle vous informe de ce qu'il y a actuellement, mais ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder. Et si vous allez voir les mandats qu'on a donnés à certaines personnes du comité exécutif, dont Alexandre Desrudescu, qui travaille sur l'optimisation et l'intégration de l'intelligence artificielle dans sa lettre de mandat, ça fait partie une des choses de regarder comment on va mieux informer les citoyens de façon plus proactive. Je suis rendue là dans ma vie, il faut que je mette des lunettes, parce que sinon je vois rien. Madame Suzanne Martinez-Gomez. Moi aussi, je mets mes lunettes. Je suis une amuseur publique depuis 25 ans. Je travaille à la plage à Cartier. Aujourd'hui, je viens parler par rapport à l'ordonnance relative aux emplacements désignés et l'exercice des activités d'artistes de rue en vertu du règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le domaine public. Je suis là pour parler des emplacements dans le Vieux-Montréal qui ne sont pas suffisants. Les musiciens et amuseurs ont besoin d'un appli pour travailler et nous avons seulement 3 sites autorisés. Dû au nombre grandissant de permis octroyés, nous avons besoin de quelques places de plus. Comme nous suggérons Plage à Cartier et des coins de la commune, Place Vauclin, quartier de spectacle ou autre. Voyez s'il vous plaît comment ça se passe dans la ville de Québec. Si je ne me trompe pas, il y a comme à peu près 8 places pour musiciens et 2 pour amuseurs publics. Il y en a la place pour tout le monde à Québec. Aussi, il y a eu quelques plaintes pour le bruit sur la plage à Cartier, Sidley Royer et Sid Nelson, dû à que les 2 emplacements sont assez proches. Quand les musiciens jouent en même temps dans les 2 places, ça fait la cacophonie. Les musiciens sont dérangés l'un par l'autre et puis voilà.
Depuis que les musiciens ont le droit de prendre la place sur le site Les Royers, la grande majorité des Samousors ont quitté la ville de Montréal. Et ça, c'est pas drôle. Alors, je viens vous demander, s'il vous plaît, allez-vous corriger l'ordonnance pour que le site Les Royers soit réservé pour les Samousors publics uniquement et le site Nelson pour les musiciens, et ajouter, s'il vous plaît, d'autres emplacements pour les musiciens et amuseurs publics. Merci. Merci, Mme Gomez. Je vais laisser Mme Tremblay vous répondre, mais vous savez, je viens du milieu de la culture. J'ai travaillé longtemps dans le milieu du cirque et je crois beaucoup dans les amuseurs publics. Ça fait partie de l'ADN de Montréal. Ça fait partie de l'ADN du centre-ville. Donc, il faut falloir trouver des solutions. Mais pour le moment, je vais vous laisser avec Mme Tremblay pour ce qui est de l'ordonnance. Bonsoir, Mme Gomez. Bonsoir. Effectivement, là, ce que vous soulevez est pas simple. Les espaces dont vous parlez sont très sollicités de toutes parts. Vous savez qu'il y a d'autres endroits aussi ailleurs où c'est possible d'être amuseur public. Mais évidemment, les sites les plus convoités sont aussi les sites les plus payants. Donc, il y a une convergence de personnes et on se retrouve avec mon équipe à essayer de trouver le meilleur et ce n'est pas simple. Mais je vais demander à Soraya Miranda, que vous connaissez bien dans mon équipe, qui pourra communiquer avec vous pour en discuter demain, si vous voulez, ou dans les prochains jours, et trouver peut-être des solutions. Mais je sais que c'est une problématique qui date depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas énormément de solutions, mais on va pouvoir regarder ensemble. Merci beaucoup. Merci. Madame Claire Adamson, s'il vous plaît. My question is about the YDFM building at 1355 René Lebec. And I wonder how progress is going about conserving the building for homeless people, and it has also cultural spaces on the main floor also. Thank you. I'll pass it to Mr. Roberts. For your question. We are obviously very aware of that program, or project rather. I can tell you that we've had 2 meetings this week alone with the people behind it. The chef du cabinet yesterday and I met with Madame Raymond today. What I can tell you is at this moment, in the coming days, there'll be some news because the project itself is going before the CCU. So at this particular point, all I can tell you is that it's on the agenda for the CCU, the Permits Committee, and we'll have more news in the coming days. Peut-être, Madame Turcotte, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou c'est tout? Okay. So that's the latest on that. But I hear you. Thank you for your question. Merci. Madame Martine Savard. Bonjour, Madame la mairesse. Vous avez mentionné au dernier conseil d'arrondissement que vous vouliez créer des assemblées de citoyennes. Vous avez réitéré la même chose aujourd'hui. Moi, ça suscite bien des questions. Je suis curieuse de savoir. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'aimerais savoir exactement quelle forme ça va prendre, ces assemblées citoyennes. Par exemple, est-ce qu'on va les tenir ici? Qui va être convoqué? Qui va tenir ces rencontres-là? Quels seront les sujets? Etc. Toutes des bonnes questions, Madame Savard, et toutes des questions que je me pose moi-même. Et ce que je souhaite faire, c'est de m'assurer qu'on crée des espaces de conversation, de dialogue qui durent plus que 3 minutes. Puis de trouver une façon de que ça soit rotatif dans l'arrondissement pour qu'on donne la même possibilité à des citoyens qui ne vont pas nécessairement se déplacer du bout de l'arrondissement ici à essayer d'aller nous voir. Moi, je ne suis pas fermée, au contraire. Mais vous savez, avant d'être en politique fédérale puis revenir comme mairesse aujourd'hui, j'étais conseillère de ville de Saint-Michel en 2005 pendant 4 ans. Et j'ai fait ça, des tournées d'arrondissement dans un district. Et j'ai divisé mon district en 4. Je me promenais puis m'assurer que j'allais voir tous les citoyens de tout mon district. Je pense qu'il faut faire la même chose à l'arrondissement. Il y a des gens ce soir qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils ont des jeunes enfants, parce que est-ce que l'horaire de soir fonctionne? Est-ce que ça peut être un samedi matin? Est-ce que ça peut être un... Il faut qu'on soit ouvert à donner plus d'accès aux citoyens d'une façon qui n'est pas mon horaire, mais qui est votre horaire, qui respecte aussi l'horaire des citoyens qu'on veut aller rencontrer, puis que les sujets ne soient pas nécessairement... Ça peut être des sujets qu'on vous propose pour avoir votre avis, votre opinion, mais aussi des sujets que potentiellement les citoyens eux-mêmes veulent adresser, puis qu'on ait plus de temps pour en discuter, plutôt que régi par un format
dans lequel nous, on doit passer des résolutions en conseil d'arrondissement qui sont le fonctionnement de votre arrondissement, les taxes qu'on paye comme citoyens, mais en même temps qui limitent l'espace de conversation à une fois par mois à certains citoyens qui se déplacent. Fait que tout était ouvert. Je suis contente que vous trouviez la proposition, puis aux gens qui sont ici dans la salle ou qui nous écoutent ce soir, bien, on trouvera une façon pour consulter aussi, savoir comment vous voulez tenir ces assemblées publiques, quels seraient les premiers sujets que vous voulez avoir. Moi, je ne suis pas fermée à aucun sujet. OK. J'avais peut-être une deuxième sous-question. Je me demandais... Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Étant donné que vous êtes mairesse et vous êtes à la fois mairesse de Montréal et de l'arrondissement, que nous sommes sous-représentés en termes de conseillers municipaux. Nous n'avons pas de conseillers de ville ici, en principe. Donc, comment allez-vous trouver le temps? Là? Qui va s'occuper de ça quand même? C'est assez demandant. Bien, Madame Savard, je suis ici. Je suis votre mairesse de Ville-Marie. C'est mon rôle. Et c'est mon rôle aussi de vous assurer que vous êtes représenté au niveau de votre arrondissement. Vous avez 3 conseillers de ville dans l'arrondissement qui sont tous des élus ici dans l'arrondissement. Puis c'est important que dans mon horaire du temps, ne vous inquiétez pas, je vais trouver le temps. Merci. Parfait. Merci, Madame Savard. Monsieur Guy L'Italien, s'il vous plaît. Je vais vous donner le micro, ça va être plus simple. Sinon, je ne vous entends pas. Oui. Vous ne m'entendez pas? Oui, là, je vous entends. Merci. Là, on vous entend mieux. Moi, je parle de la crise des logements, puis ça a un impact aussi sur la classe moyenne. Et il ne faut surtout pas oublier aussi que nous aussi, de la classe moyenne, on a besoin aussi d'avoir accès à des logements plus abordables parce que ça fait partie aussi des difficultés que nous avons aussi. Mais il y aurait 2 choses sur lesquelles je voudrais vous parler aussi. Il y a aussi beaucoup d'HLM qui sont non occupés. Et je ne comprends pas pourquoi ces logements-là ne reçoivent pas des gens qui en ont besoin. Moi, je suis dans le quartier et sur la rue Visitation au coin de chez Robin, je pense, ou un peu plus loin, il y a un HLM qui a été rebâti 999 et il n'y a que 3 logements occupés. Mais pourquoi les laisser inoccupés? Et il y a même d'autres HLM qui sont inoccupés aussi. À chaque fois que je passe à côté des HLM, dans le quartier ou ailleurs, il y en a toujours qui sont non occupés. C'est inacceptable. On vit une crise très importante. Et ma deuxième question, c'est c'est pas une question, mais c'est un avis. J'ai un ami aussi qui reste dans un HLM. Il est handicapé. Et lui, c'est un HLM comme bien des HLM qui sont pas bien travaillés, là. Parce que, et lui, il reçoit 3-4 souris par jour dans son logement. Il a demandé à 3 reprises que la ville intervienne et ils sont juste venus porter des petites choses pour que les souris rentrent et c'est tout. Mais c'est inacceptable. C'est épouvantable, ça aussi, là. Fait qu'il y a des choses qu'on doit changer pour les HLM. Les gens qui restent dans les HLM doivent aussi être responsables pour la propreté des lieux et tout ça. Mais aussi, la ville doit faire son possible pour que tous ces édifices-là restent propres aussi. Merci, madame. Merci, Monsieur L'Italien, parce que vous venez de décrire exactement ce qui est ma plus grande frustration depuis que je suis mairesse, de savoir qu'il y a exactement 349 logements que l'OMH n'a pas donnés en date du 31 octobre dernier. Alors, je suis très claire parce que c'est un chiffre qui est connu. Et fait partie, on s'en regardait, moi puis Claude, puis on s'est dit, on est aussi frustrés que vous. Et ça fait partie des choses qu'on sommes en train de demander clairement des réductions de comptes là-dessus parce que, vous l'avez bien dit, on a une crise du logement. Il faut alléger les critères pour que ces logements soient donnés les gens les plus vulnérables en ce moment, le plus rapidement possible, avec le soutien psychosocial que ça demande. Ça aussi, c'est un défi. Mais soyez certains que ça fait partie des conversations qu'on a, notamment dans notre cellule de crise, le rôle de l'OMH et le rôle que ces logements doivent jouer dans la crise du logement actuel. Alors, je vous rassure là-dessus. Merci, M. L'Italien. Vas-y. Oui, vas-y. M. L'Italien, j'allais vous demander, j'allais dire,
J'ai l'impression qu'il y avait un micro dans notre dernière rencontre entre Mme la mairesse et moi, parce que on a dit exactement la même chose. J'aimerais, on va communiquer avec vous demain, si vous êtes à l'aise, ou la personne que vous connaissez est à l'aise à nous donner ses coordonnées, on va s'occuper on va y voir pour la question des souris. Oui, non, c'est ça, on va vous communiquer avec vous demain. Merci, M. L'Italien. Monsieur Hugo Bonin, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Premièrement, je vais vous féliciter. Moi, je peux le dire, j'ai voté pour vous. Fait que, c'est vrai. Puis merci. Moi, c'est bizarre parce qu'on sait, on est des musiciens. Je suis un musicien ambulant. C'est spécial parce que, tu sais, devant le monde, on n'est pas gêné, mais là, on dirait que je me sens un peu. C'est spécial, là. C'est aussi bizarre que ça, là. Mais non, mais c'est par rapport au fait, un peu réitérer ce qu'il a dit. La raison que je pense sincèrement pourquoi que présentement on est rendu dans une situation un petit peu où c'est qu'on dirait que tout c'est un peu comme spécial, c'est parce qu'il y a beaucoup eu de laisser-aller, on le voit dans la ville anyway, c'est nous autres aussi on est touchés là-dedans. Là. Il y a eu beaucoup de laisser-aller par rapport au permis. On donne des permis à n'importe qui, c'est rendu des karaokés. Tu sais, je vois que la musique en arrière, c'est correct. Quand tu as un instrument. Mais quand c'est rendu seulement des chanteurs qui arrivent, puis ça c'est même pas... C'est comme ça. C'est quasiment comme, ouais, ça sait pas chanter. C'est triste à dire, là. Mais en tout cas, fait que là, c'est qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça commence à casser les oreilles au monde. Puis c'est là que ça commence. Ça a mal été géré. C'est plate à dire, mais c'est ça. Là, il y a des permis qui ont été donnés à plein de monde. Là, à un moment donné, c'est rendu quasiment une joke, là. Ça pourrait être. Fait que c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que là-dedans, c'est que. Moi, je pense qu'on peut trouver une manière d'améliorer ça. Parce que là, présentement, c'est comme nous autres qui passent au bat, là, c'est comme, c'est triste à dire, mais on subit les conséquences de ça. Fait que peut-être trouver une manière, puis aussi avec le Chinatown, avec aussi le village, on voit, il y a peut-être de quoi à faire d'intéressant. Pour le tourisme, moi je me disais, le touriste, présentement, qui vient, c'est quoi qu'ils disent de Montréal? Moi, je pense honnêtement, comme il y en a qui m'ont demandé, y a-t-il quelque chose à visiter? Oui, il y a des choses à visiter, mais c'est quoi? Je disais à Sainte-Catherine, mais c'est quoi que... c'est un peu, on dirait que le divertissement, le culturel, ça a comme passé dans... C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a de quoi à faire. Puis ça serait bon qu'on ne soit pas pénalisés, nous autres, là-dedans, qu'on soit finalement vu à notre juste valeur. Qu'on trouve des solutions. Les inspecteurs, il n'y en a plus. Là. Puis c'est sûr que il y en avait un de temps en temps. Mais s'il me reste 57 secondes, c'est ça? J'ai passé tout droit. Là. En tout cas, tout ça pour dire que j'aimerais ça que, s'il vous plaît, qu'on trouve un terrain d'entente tout le monde pour qu'on fonctionne comme du monde, qu'il y ait peut-être plus un meilleur encadrement. Ça serait-il possible? C'est ça pour elle, ça. Monsieur Bonnet, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens du milieu de la culture. J'ai travaillé longtemps là-dedans. J'y crois énormément. Alors, je vous entends. Je vais moi-même m'assurer que je peux m'asseoir avec Mme Tremblay pour voir un peu l'enjeu puis comment on peut travailler avec vous pour trouver une solution. C'est bien évident qu'une des rues à Montréal sans culture et sans musiciens, c'est pas Montréal. Donc, on va trouver une solution, M. Bonnet. OK? Je vais en parler avec Mme Tremblay puis on trouvera des solutions. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jason Pitre. Est-ce que c'est la même question? Comme ça, c'est à peu près ça, mais j'aimerais comme savoir comment on va travailler ensemble. C'est que ça fait 13 ans que je joue, je sais les réponses, franchement. Je sais comment régler ça. Mm-hmm. Puis j'aimerais ça qu'on se rencontre puis on règle ça. Une shot, comme ça prend pas longtemps. C'est juste que je trouve que la bureaucratie, c'est comme il y en a trop. Là. C'est comme... Je comprends, M. Pitt, puis je vous entends. Ouais. Puis la moindre des choses qu'on veut avec des gens qui sont des musiciens, des auteurs, des compositeurs, des gens de la culture de la rue, on ne veut pas vous envourber avec de la bureaucratie. Je vous entends. Fait que Mme Tremblay, je pense que vous vouliez intervenir rapidement là-dessus, mais je vais m'assurer qu'on se parle. OK. Absolument. Je veux vous rappeler aussi qu'il y a un comité paritaire de chacun des types d'artistes, là, les 3 groupes d'artistes avec qui on travaille. Oui. Donc, je vous invite aussi à voir avec les comités paritaires. On les rencontre souvent. Ils ramènent les commentaires, vos commentaires. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais effectivement, on pourra peut-être se parler ou je pourrais encore une fois, vous connaissez Soraya Miranda très bien, qui travaille dans mon équipe encore une fois. Donc, elle pourra probablement vous contacter. Oui, on a un inspecteur qui se promène de manière récurrente, principalement en été et à l'automne. Ouais. Donc, ça se poursuit. Donc, on aura l'occasion de se parler. Il y a d'autres choses à faire aussi. Oui, j'aimerais ça qu'on se rencontre juste comme
5 minutes où c'est comme on a du temps à parler et à planifier des affaires ou juste comme où est-ce qu'on rentre vraiment dans des affaires comme exactes, non? Où est-ce qu'on peut régler ça? C'est comme... c'est correct, c'est que à dire les affaires où est-ce que c'est comme un peu flou, mais j'aimerais juste régler ça. Ça, c'est comme, c'est simple parce que ça fait 13 ans que je joue. Puis c'est comme, where like everyone's happy, you know? Puis c'est comme simple à faire, je trouve. Puis c'est comme, j'aimerais qu'on se rencontre. Puis... Monsieur Pitt, il y a quelqu'un en arrière qui va aller vous voir. Il travaille à mon bureau. Puis je vais m'assurer qu'on se parle. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci. J'ai Monsieur Fabián González. Ah, voilà. Bonjour, je m'appelle Fabián González, je suis homme relais à l'organisme CRIC dans le centre-sud. Ma question est pour Madame la mairesse ainsi pour Monsieur Christopher. Étant donné que Ville-Marie est souvent le premier arrondissement à recevoir de nombreux nouveaux immigrants, quelle action concrète prendrez-vous pour faciliter leur accueil et leur intégration sociale compte tenu des discours négatifs qu'on observe de plus en plus sur l'immigration en ce moment? Merci, M. González. Je vais laisser votre conseiller municipal de Sainte-Marie commencer à vous donner une réponse. Monsieur McRae? Oui. Merci beaucoup pour la question, M. González. Puis, merci d'être présent ce soir. Je suis allé au CRIC récemment, puis je suis content de vous voir ici. Il y a plusieurs initiatives. Je pense qu'en fait, Mme Tremblay pourrait peut-être ajouter certains éléments sur les initiatives de la Ville de Montréal. Je ne sais pas, je vous prends par surprise, mais les initiatives spécifiques de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Ville pour l'inclusion. Il y a plusieurs initiatives en cours dans le district de Sainte-Marie. Ce qui me vient en tête rapidement, il y a le projet L'Hirondelle, qui est un projet immobilier au coin des rues Partenay et La Rivière, qui va accueillir environ, je pense, 150 logements pour nouveaux arrivants, par exemple. Donc, la question de la crise du logement touche tout le monde, mais ça touche aussi les nouveaux arrivants qui ont de la difficulté à trouver des logements abordables. Mais en termes de l'inclusion, je ne sais pas, il y a plusieurs programmes à l'arrondissement. Il y a, notamment avec le CRIC, il y a le programme de carte d'identité pour les nouveaux arrivants qui n'ont peut-être pas nécessairement toutes leurs cartes qui permettent l'accès aux bibliothèques, par exemple. Mais Merci, M. Christopher. C'est sûr que toute la question de l'immigration est extrêmement importante. Encore une fois, j'étais aujourd'hui dans les rues de notre arrondissement. Ce qui m'inquiète aussi énormément, c'est de voir beaucoup de personnes immigrantes, de réfugiés, demandeurs d'asile dans les rues actuellement. Donc, ça touche aussi une question importante de celle de se retrouver dans la rue quand tu es un immigrant. Et des fois, surtout, des gens sans papier. Donc, ils sont complètement démunis et donc ça va devenir un enjeu important. Effectivement, trouver une façon de s'assurer de donner le filet social à nos communautés immigrantes, actuellement à Montréal, va être extrêmement important et leur trouver du soutien de première ligne pour se loger, se nourrir, stabiliser leur situation aussi. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de permis. Non plus de papier, comme disait M. McGill, juste s'assurer qu'ils existent quelque part. Et donc, ça va devenir un enjeu. Puis, vous avez parlé de la question d'inclusion. C'est sûr que la Ville de Montréal est un employeur important. Et je pense que c'est aussi important de savoir comment cette fonction publique elle est représentative de sa population. Puis, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la représentation, bien que la Ville a fait énormément de choses dans les dernières années. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, pour ça, il faut s'assurer qu'on a des statistiques, du data pour bien agir et s'assurer qu'on offre, l'accès aussi à être employé de la Ville, éventuellement, bien sûr. Puis pas juste parce que tu as de compétences égales, mais parce que tu as un réel accompagnement aussi comme employeur. Fait qu'il y a du travail à faire. Donc, oui, l'immigration, l'intégration à l'emploi, le logement, le filet social, puis aussi, éventuellement, pourquoi pas être représenté dans la fonction publique comme personne issue de la diversité, entre autres. Ce qui met fin à notre période de questions de ce soir. Merci à tous. Nous avons, comme vous le savez, reçu plusieurs questions écrites. Elles vont être répondues et elles pourront être déposées au prochain conseil d'arrondissement.
Si vous me permettez, est-ce que, Mme Lemieux, vous voulez nous amener sur les prochains... Bon, 10.4, on a la période de questions des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, Madame la mairesse, juste une question. En fait, c'est pour revenir sur la question de la rue Atadégan. Premièrement, je veux saluer l'initiative de la rencontre d'hier. Je pense que c'était une bonne idée, puis c'était bien de recueillir les enjeux de la part des commerçants, des commerçantes et des résidents. Puis, il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes aussi qui se déplacent à vélo sur la rue Atadégan, qui ont amené leur point de vue aussi. Mais ma seule question est comment comptez-vous prendre en compte en fait les besoins des gens qui n'ont justement pas été invités, notamment les gens qui dépendent de cet axe-là, Berry, pour leur déplacement à vélo. Est-ce que vous pouvez vous engager à considérer ces besoins-là aussi? Est-ce que vous parlez des résidents de Ville-Marie ou des... Bien, en fait, c'est ça, les gens, c'est un axe, on pourrait dire, métropolitain pour le vélo, pour les déplacements vers le centre-ville. Donc, nécessairement les gens d'Annecy ou de l'extérieur même de Montréal qui dépendent de cet axe-là pour la sécurité n'étaient pas impliqués dans la démarche. Oui, mais je comprends hier par le registre qu'il y avait des gens qui n'étaient pas de Ville-Marie qui ont pu poser leurs questions. Ils étaient quand même relativement nombreux là, dans la foule à pouvoir poser la question. C'est important pour nous. Et comme on l'a dit, le registre est ouvert là, jusqu'à demain soir, minuit. L'adresse est claire, c'est diffusé. Les gens peuvent envoyer leurs commentaires. Puis les commentaires vont être pris en considération. Maintenant, je n'ai pas la solution pour la rue Atadégan. Hier, la réunion était très, très claire par rapport à... on est ici pour écouter les commentaires, voir ce qu'on peut faire. Tout le monde, dans la rencontre hier, l'employé de la Ville qui a répondu de façon professionnelle et brillante à l'ensemble des questions a même souligné, invité les gens à faire part de leur situation personnelle, entre autres aux commerçants, là, pour des zones de débarcadère, tout ça. Fait que je pense que quand tu es rendu à ce niveau de préoccupation, puis ce niveau-là où on prend en considération les gens et jusqu'à leur situation personnelle dans un projet important comme le déplacement de cette piste cyclable qui est importante, vitale, là, je l'ai dit ici même au conseil d'arrondissement il y a un mois. Je pense que le travail est fait. Moi, je fais confiance au service. On a une équipe de professionnels aguerris qui ont démontré hier l'ensemble et tout leur professionnalisme. Fait qu'on va attendre à mercredi, puis on va s'assurer que les gens qui veulent se prononcer puissent l'avoir fait à travers le formulaire. Puis à date, j'ai confiance que c'est ce qui se passe effectivement. Ça va? Oui, c'est bon. Merci. Merci. Madame Lemieux, voulez-vous nous amener à travers l'ordre du jour? Oui. Merci, Madame la mairesse. Donc, nous sommes rendus au point 10.05 de l'ordre du jour. Donc, réunion pour étude et adoption des points 10.05 à 10.08, proposé par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. Alors, 10.05, adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 25 novembre 2025. 10.06, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 28 novembre 2025 relative au budget 2026 et au programme décennal d'immobilisation PDI 2026-2035. 10.07, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 28 novembre à midi. Et 10.08, prendre acte du dépôt du rapport de suivi des questions écrites des citoyens posées aux membres du conseil d'arrondissement durant la période du 21 au 25 novembre 2025. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En affaires contractuelles, maintenant, réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposés par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. 20.01. Accorder un contrat à 90 83 01 26 Québec Inc. Creusage RL pour les services d'excavation pneumatique dans l'arrondissement de Ville-Marie pour une durée de 3 ans. Autoriser une dépense totale de 1 433 163,38 $, taxes incluses. Appel d'offres public 25 21 163, lot 6, 3 soumissionnaires.
20.02. Modifier la résolution CA 24-240-01 afin de rendre la durée du contrat octroyé à 92 91 62 87 Québec Inc. Groupe Airnet conforme au document de l'appel d'offres public 23-202-97. Autoriser la première prolongation de ce contrat pour une période additionnelle d'1 an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027 pour le programme d'enlèvement des graffitis dans le secteur ouest de l'arrondissement de Ville-Marie. Autoriser une dépense supplémentaire de 452 642,65 $, majorant ainsi la dépense maximale à 1 340 177,24 $, taxes et contingences incluses. Appel d'offres public 23-202-97, 2 soumissionnaires. 20.03, modifier la résolution CA 24-240-115 afin de rendre la durée du contrat octroyé à 91 81 50 84 Québec Inc. Solution Graffiti, conforme au document de l'appel d'offres public 24-203-09, autoriser la première prolongation de ce contrat pour une période additionnelle d'1 an, soit du 9 avril 2026 au 8 avril 2027. C'est pour le programme d'enlèvement des graffitis dans le secteur est de l'arrondissement de Ville-Marie. Autoriser une dépense supplémentaire de 512 413,33 $, majorant ainsi la dépense maximale à 1 323 734,42 $, taxes et contingences incluses. Appel d'offres public 24-203-09, 2 soumissionnaires. 20.04, conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois pour des services professionnels en ingénierie avec la firme IGF Axiom Inc. pour la conception de plans et devis et la surveillance de travaux sur divers projets de la direction des travaux publics pour un montant de 4 888 155,23 $, taxes incluses. Appel d'offres public VMP 25016, 5 soumissionnaires. 20.05. Approuver la convention de service et accorder un contrat de gré à gré pour un montant de 557 035, taxes incluses le cas échéant, à la Société éco-citoyenne de Montréal, SEM, pour la gestion de l'éco-quartier des districts de Sainte-Marie et de Saint-Jacques et la mise en œuvre du plan d'action 2026. 20.06. Approuver la convention de service et accorder un contrat de gré à gré pour un montant de 231 735 $, taxes incluses, le cas échéant, à solliciter pour la gestion de l'écoquartier du district Peter McGill et la mise en œuvre du plan d'action 2026. 20.07. Approuver la convention de service et accorder un contrat de gré à gré à l'organisme Corporation du Centre Jean-Claude Malépard pour assurer la gestion et l'opération du Centre Jean-Claude Malépard pour l'année 2026. Autoriser une dépense maximale de 316 268,82 $, taxes et contingences incluses. 20.08. Autoriser la signature d'une convention de location de locaux avec 2 organismes à but non lucratif occupant des locaux appartenant à la Ville de Montréal situés dans l'arrondissement de Ville-Marie pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2026, le tout représentant des recettes totales de 784 $, toutes taxes applicables incluses. 20.09. Autoriser la signature de 9 conventions de location de locaux avec 9 organismes à but non lucratif occupant des locaux appartenant à la Ville de Montréal situés dans l'arrondissement de Ville-Marie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, le tout représentant des recettes totales de 35 544 $, toutes taxes applicables incluses. 20.10, autoriser la signature d'une convention de prêt local avec l'organisme à but non lucratif Voies culturelles des Faubourgs pour des fins d'utilisation administrative au carrefour Saint-Eusèbe, ici au 2349 rue de Rouen, pour la période visée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.11 à 20.19 proposés par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. 20.11, autoriser la signature d'une convention de prêt local avec l'organisme Interaction du quartier Peter McGill pour des fins d'utilisation administrative au Centre culturel et communautaire Sanac, ici au 1200 rue du Sussex pour la période visée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. 20.12, autoriser la signature d'une convention de prêt local avec l'organisme à but non lucratif Club de patinage artistique Camillien Wood pour des fins d'utilisation administrative à l'Arena Camillien Wood, ici au 1696 rue Montcalm pour la période visée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. 20.13, accorder un prêt local à Sentier urbain pour la gestion et l'utilisation de la serre communautaire Émilie de Witt, située au 2215 rue du Frêne. Approuvé à cette fin, le projet de convention se terminant le 31 décembre 2028. 20.14.
Approuver les modifications aux conventions de contribution financière conclues avec 11 organismes afin de prolonger la durée de 12 projets jusqu'au 31 décembre 2026 pour un montant supplémentaire de 487 283 $. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2026 avec Arambek, Renaissance du collectif féministe noir, et accorder une contribution de 23 524 $. Accorder à cette fin une dépense totale de 510 807 $, permettant de financer des projets visant le développement du plein potentiel de l'enfant et du jeune en situation de vulnérabilité ou la prévention en sécurité urbaine en provenance du budget dédié du Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour le programme de prévention Montréal et du Fonds de soutien en développement social de l'arrondissement. 20.15. Autoriser une affectation de surplus de 312 046,10 $. Approuver des modifications aux conventions avec Groupe communautaire L'Itinéraire, l'Anonyme UIM et la Société de développement social pour en prolonger la durée jusqu'au 31 mars 2026 afin de poursuivre l'offre de services en médiation communautaire. Accorder à cette fin une dépense supplémentaire de 312 046,10 $, incluant les taxes si applicables, majorant ainsi la valeur totale des contrats de 927 423,56 $ à 1 239 469,66 $. 20.16. Approuver la convention se terminant le 11 décembre 2026 avec la clinique Droit Devant pour l'animation d'ateliers auprès des personnes cumulant plusieurs vulnérabilités en plus de l'itinérance dans le cadre du Fonds de soutien en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 25 000 $. 20.17. Approuver une convention se terminant le 30 avril 2026 dans le cadre du plan d'action pour le développement du quartier chinois pour la réalisation du projet du Nouvel An lunaire et accorder une contribution de 50 000 $ à la Fondation JIA. 20.18. Autoriser la réception d'une contribution financière de 500 $ provenant du Service national des sauveteurs Inc. pour permettre d'offrir des cours de natation gratuitement aux jeunes de niveau scolaire de l'arrondissement de Ville-Marie dans le cadre du programme Nager pour survivre. 20.19. Accorder un contrat à Norgérec Limité pour les travaux de réfection, de toiture et de mise aux normes de la gestion des eaux du centre Jean-Claude Malépard. Dépenses totales de 4 36 450,32 $. Taxes et contingences incluses. Appel d'offres public IMM 15 978. 5 soumissionnaires. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Et vous de l'eau, Madame Lemieux. On est bienveillant quand même. Merci, M. Pinard. Réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.04, proposés par M. Pinard et appuyés par M. Roberts. 30.01. Adopter le calendrier et les lieux des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2026. 30.02. Prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires système GDD et Simon pour la période du 1er au 30 novembre 2025. 30.03. Accepter, en vertu de l'article 81 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, RLRQ, chapitre C, 11.4, les services de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations DST-SLI de l'arrondissement de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve pour les services de prêt, de menuiserie, d'entretien, de montage, de démontage et de transport pour différents types d'installations et d'événements du 1er janvier au 31 décembre 2026. 30.04, offrir au Conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, RLRQ, chapitre C, 11.4, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de construction de saillies de trottoirs drainantes à l'intersection de la rue Partenay et du boulevard de Maisonneuve-Est. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.01 à 40.10, proposés par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. 40.01. Approuver des initiatives culturelles, autoriser l'occupation du domaine public et dicter les ordonnances du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026. 40.02. Autoriser la tenue de programmations diverses sur le domaine public, saison 2025, 9e partie A, et dicter les ordonnances.
40.03, édicter une ordonnance concernant la tenue d'un concert dans le parc de la place Radio-Canada le 6 février 2026. 40.04, édicter l'ordonnance relative aux emplacements désignés et à l'exercice des activités des artistes de rue sur la place d'Armes, sur la place Jacques-Cartier et sur la rue Saint-Paul-Est pour la saison 2026, en vertu du règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs activités sur le domaine public, CA 24006. 40.05. Adopter avec modification le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282, notamment afin d'ajuster des dispositions visées indirectement par la concordance au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. 24017, adoption. 40.06. Adopter le règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2026, adoption. 40.07. Adopter le règlement sur les tarifs, exercice financier 2026, adoption. 40.08. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Montréal Centre-Ville et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Adoption. 40.09. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, quartier historique, et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Adoption. 40.10. Adopter un règlement portant adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du village et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Adoption. Des commentaires? Non? On n'a pas entendu votre question ou votre commentaire. Madame Tremblay, est-ce que dans la mesure où on adopte cette ordonnance, si jamais on a des rencontres, est-ce qu'on peut revenir puis faire des modifications? Parfait. Alors, on peut l'adopter aujourd'hui. On s'engage à vous rencontrer et s'il y a des changements à faire, on peut les faire dans un prochain conseil d'arrondissement, mais je vous assure qu'on va vous rencontrer. C'est bon? Confirmé par le secrétaire d'arrondissement, le maître Lemieux ici. Tout à fait. Une seule séance pour modifier l'ordonnance. Une seule séance. Donc, cette proposition est donc adoptée. Très bien. Réunion pour étude et adoption des articles 40.11 à 40.13 proposés par M. Pinard et appuyés par M. Roberts. 40.11. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement du quartier latin et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. 40.12. Adopter un règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial reconnues comme pôle de vitalité nocturne dans l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2026. Adoption. 40.13. Adopter une résolution autorisant la réalisation d'un projet de redéveloppement pour l'immeuble situé au 90 rue Sainte-Catherine-Est, conformément à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, LQ 2024, chapitre 2. C'est un projet de résolution. Des commentaires? Bon, cette proposition est donc adoptée. Le point 40.01 est le vôtre, Madame la mairesse. Oui, 40.14, en fait, si je ne me trompe pas. Pardon, 40.14, en effet. Parfait. Donc, on est dans adopter un règlement, c'est une avis de motion, adopter un règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial de l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation des projets de piétonisation de 2026 à 2027. C'est un avis de motion et dépôt. Madame Lemieux, vous pouvez poursuivre. Merci. Donc, en ressources humaines, 50.01. Approuver la nomination par intérim de Mme Sandra Picard à titre de directrice des travaux publics, emploi 105-040, au sein de la direction des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie, et ce, en date du 10 décembre 2025. C'est proposé par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. 50.01.
Nommer les conseillers Leslie Roberts et Julien Hénaud-Rattel, respectivement à titre de président et vice-président du comité consultatif d'urbanisme, ainsi que 2 nouveaux membres au sein de ce comité. Renouveler le mandat de 2 membres pour une période de 2 ans. Je vais proposer et M. Pinard va l'appuyer. Proposé par Mme la mairesse. Appuyé par M. Pinard. Des commentaires? Oui, non, pas là-dessus. Cette proposition est donc adoptée. Merci, Mme Lemieux. Donc, avant de lever l'Assemblée, j'aimerais juste aussi souligner que c'est le dernier conseil d'arrondissement de Mme Anne-Marie Lemieux, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, effectivement. Mme Lemieux, elle nous avait donné un coup de main à l'arrondissement dans un congé de maternité que vous avez assumé cette position. Alors, merci de nous avoir accompagnés aussi à l'arrondissement durant la dernière année, je pense déjà. Oui, tout à fait. Mme Rovans représente au conseil d'arrondissement du mois de février. Merci beaucoup, Mme la mairesse. C'est très apprécié. Merci. Et avant de lever l'Assemblée, je vais donner, mettons, un autre droit de parole. M. Labelle, si vous voulez dire quelques mots, c'est votre dernier conseil d'arrondissement avant de lever l'Assemblée. Bien, écoutez, Mme la mairesse, je vous souhaite le meilleur succès à vous et votre équipe. Puis, bonne chance à Anne-Marie qui retourne dans ses fonctions. Joyeuse fête. Merci, M. Labelle. Et je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu le mardi 10 février à 18h30, ici même à la salle du Conseil située au rez-de-chaussée du 800 boulevard de Maisonneuve-Est. Je vous demande à tous un regard de bienveillance et de tolérance pour tous nos gens qui sont dans la rue dans cette période de temps des fêtes et même dans ces temps difficiles pour les gens qui sont vraiment, qui vivent des moments difficiles durant le temps des fêtes. Profitez-en vous-même durant le temps des fêtes entre vos amis, la famille et de très joyeuses fêtes à l'ensemble des citoyens et citoyennes de Ville-Marie. Merci.